En Tunisie, moi, je suis formatrice. Je suis en face des apprenants, des jeunes du secteur froid et climatisation. Et vraiment, on est en phase de transition et on a beaucoup de défis à soulever en Tunisie et en toute l'Afrique en fait. Avec les jeunes, le travail est plus difficile, mais le secteur froid il est en train de se développer malgré toutes les situations. On sait tout et comme le slogan de l'E3ARC, on ne peut pas se développer sans secteur froid. Donc le secteur froid, c'est primordial. Tout le monde doit avoir la responsabilité envers ce secteur pour avoir le développement durable. Maintenant, on parle de réchauffement planétaire, on parle de l'empreinte carbone, on parle de la couche d'ozone, de l'effet de serre et des hydrocarbures surtout, qui sont très dangereux en utilisation, en manipulation. Et voilà, pour les jeunes, ils n'ont pas l'habitude d'utiliser ces hydrocarbures et ils sont habitués à être amis, freins de réfrigérants. Ils doivent se familiariser avec les nouvelles méthodes à manipuler les fluides frigorigènes, inflammables surtout, quand on parle des hydrocarbures. Ce qui fait qu'il faut avoir pratiquement maintenant, il faut avoir une formation rapide pour savoir manipuler ces fluides frigorigènes, pour ne pas avoir des explosions et des catastrophes en Tunisie et dans tous les pays africains. C'est le premier défi. Donc je fais un appel à la formation professionnelle, à l'enseignement supérieur, au gouvernement tunisien de faire attention et de se manifester des programmes de formation adaptables à la nouvelle technologie pour sauver, pour protéger ces enfants, ces jeunes et la nouvelle génération. Avec maintenant le manque de réfrigérants, des anciens réfrigérants. Quand on parle des anciens réfrigérants, donc on parle des HFC et des HCFC. Donc on est en face d'un nouveau marché en Tunisie qui n'est pas clair. Donc on a des bonbonnes de réfrigérants qu'on ne sait pas même quoi là-dedans. Donc c'est un appel aux frigoristes maintenant de nous appeler puisqu'on a en tant qu'ATRC, l'Association tunisienne de réfrigération et climatisation, on a l'analyseur des fluides frigorigènes. Donc on peut savoir quel type de fluide est dans la bouteille. Et aussi, on a les analyseurs dans les 6 centres de formation professionnelle sectorielle en froid et climatisation. Donc, avant d'utiliser une bonbonne qui n'est pas claire, vous devez l'analyser pour ne pas avoir la surprise. Voilà, donc un autre défi, c'est la femme. La femme qui est la moitié de la population de l'Afrique, de la Tunisie, de tout le monde. Donc on ne peut pas la négliger et ne pas la donner un poste ou bien ne pas avoir un part dans le secteur froid et climatisation puisque c'est elle qui est devant tous les équipements frigorifiques, le réfrigérateur, le climatiseur individuel et même dans le supermarché, elle peut avoir des aliments, des frigos et tout ça. Donc, si elle n'a pas une idée sur le secteur froid et climatisation, donc elle ne peut pas les manipuler correctement et ceci va nous gaspiller de l'énergie, évidemment, puisqu'une mauvaise manipulation des installations frigorifiques va gaspiller de l'énergie, va augmenter la consommation énergétique. Donc, à part qu'elles doivent être, les femmes, ils doivent être des techniciennes ou ingénieurs en secteur, mais en tant que femme responsable d'une famille, elle doit connaître le phénomène de froid pour savoir le manipuler correctement. Alvin Brown